Salut à tous. Je vais profiter d'être en présence d'un joli rocher recouvert de mousse pour répondre à une nouvelle question. C'est une question de Xolaplume qui me demande en gros comment cultiver la mousse, comment l'appliquer et en fait comment entretenir la mousse. Allez, je te montre ça de suite. Donc salut à tous. Donc si tu ne me connais pas, sache que je suis donc Vital Bonsaï. Sache que j'ai créé une chaîne dédiée à la culture du bonsaï, mais pas que. Tu vas pouvoir trouver des visites, des rencontres de professionnels dans le monde du bonsaï. Et puis aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'avait été posée sous la vidéo FAQ. Tu vas la retrouver par ici, la vidéo, où tu peux encore continuer à poser ta question et j'essaierai d'y répondre sous ce format-là de vidéo. Ben voilà, justement, j'ai coupé la mousse, donc je me suis dit, c'est une bonne transition. On va parler de mousse sur nos bonsaïs et plutôt au-dessus de nos substrats au niveau du nébari. Je te montre ça de suite. Alors première chose, tu vois cette mousse-là, c'est pas la meilleure mousse si tu veux, je vais essayer de faire mise au point là. C'est pas la mousse idéale pour mettre sur un bonsaï parce que c'est assez gros là. On se rapproche quand même de la taille de la sphaigne quoi. On recherche plutôt des mousses toutes fines comme ça. Hop, je vais me mettre à côté comme ça tu verras bien la différence. Voilà. Tu vois bien la différence de grosseur. Donc on est plus proche, on est plus intéressé par ce format de petite mousse. D'ailleurs regarde. On va dire qu'il y a un petit bonsaï naturel sur ce rocher. Si je mets une petite mousse, ça fait moins grossier que si je mets, voilà, si je mets une grosse mousse. Nous, ce qu'on essaye d'imiter par rapport à un arbre comme ça, on essaye d'imiter de l'herbe ou de la mousse éventuellement. Donc, il ne faut pas que ta mousse soit aussi grosse que quelque part que la feuille de ton arbre, sinon ça n'ira pas. Alors après, on va rentrer un peu plus dans la culture. Donc si tu veux, l'idée c'est d'avoir de la petite mousse comme ça, toute fine, sur ton bonsaï. Alors, si tu la prends comme ça, c'est faisable aussi. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on fait en expo. On va chercher dans la nature des petites plaques de mousse comme ça et on essaye de la positionner en la jointant bien comme il faut pour essayer de faire quelque chose de régulier. En général, c'est simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça. Tu récupères ta mousse, tu enlèves un petit peu de terre comme ça dessous et après tu viens la positionner sur ton substrat gentiment, tranquillement comme ça. Une autre solution, d'ailleurs je crois que Ryan Hill la montre là dans ses vidéos payantes, c'est il utilise de la mousse comme ça, mais il utilise aussi un peu de la mousse, le morceau est tombé là, il utilise aussi un peu de la mousse un peu épaisse comme ça, donc il récolte ces deux types de mousse, une mousse qui se rapproche un peu de la sphaigne, tu vois, et une mousse un peu plus fine. Il met tout ça dans une espèce de blender en y mettant un peu de keto. La keto, je t'en ai déjà parlé, cette espèce de terre japonaise noire là, un peu argileuse que tu vas trouver facilement en magasin. Je te mettrai un lien si tu en trouves pas en dessous de la vidéo. Donc il fait ce mélange, mousse un peu épaisse, mousse un peu plus fine, keto. Il fait une espèce de mix avec son blender là, et il obtient une espèce de pâte, et cette pâte, bon, il la faut pas trop liquide quand même, il faut que ça reste une pâte, et cette pâte il la positionne sur son substrat ou autour des débaris, et très vite tu as ta mousse qui va se développer. Je sais que sur internet il y a des recettes, il me semble, pour faire pousser de la mousse. En plus de broyer de la mousse, ils utilisent, je crois, c'est de tête, là je vous le dis, hein. Il me semble qu'ils utilisent un laitage et une farine de maïs, là, ou une farine avec pas mal d'amidon, pour que ça crée un lien et que ta pâte puisse bien tenir. D'ailleurs, certains artistes peignent certains murs avec ça, et tu as juste une bande de mousse là qui pousse, c'est assez sympa. Donc tu vois que Xolaplume, vraiment rien de compliqué. Soit si tu pars en expo, utilise de la petite mousse comme ça. Surtout n'oublie pas
d'enlever l'herbe. Ce genre de mouche, tu vas le retrouver facilement. En général, regarde bien, autour des ronds-points, il y en a. Sur les trottoirs, souvent. Dans des friches industrielles, si tu as un mur, normalement tu as de la mousse. Et après, si tu veux en faire pousser, essaye la recette là et reviens vers moi pour me donner ton avis et pour me donner les résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien, je vous dis bise. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit like. Et on se retrouve pour la prochaine. Je te bise. Ciao, ciao.